Fédération camerounaise de football à la Ligue de football professionnel, mais déjà faisons un saut dans la sous-région. Il faut dire que l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale a donc tenu le 31 août dernier son assemblée générale, voyant ainsi à la tête de cette institution, et ce pendant une période de 4 ans, Monsieur Gustavo Ndong. Il faut dire que c'est le président de la Fédération guinéana de football, et il va donc devoir présider à cela. On a constaté également que le Cameroun n'est pas du tout représenté, ce qui a quand même fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le pays de Roger Mila. Mais avant ça, on plante le décor avec ce reportage que signe pour nous Marina Gokvina. L'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale a tenu son assemblée générale le 31 août dernier avec comme seul point à l'ordre du jour l'élection du président. Alors qu'ils étaient 2 candidats à briguer le poste, le Camerounais Seydou Mbonjoya, président de la Fédération camerounaise de football, a préféré retirer sa candidature. Il dira à ce propos: « J'ai retiré ma candidature pour des raisons de convenance personnelle et en plus, j'ai beaucoup à faire dans ma fédération. Je ne pense pas avoir assez de temps pour gérer efficacement ces 2 institutions. » C'est donc logiquement que l'autre candidat, Gustavo Ndong, le président de la Fédération équato-guinéenne de football, a été élu président. Ce dernier, qui assurait déjà l'intérim jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur, Edouard Patrice Guezona, vient ainsi d'être choisi officiellement par ses pairs pour conduire les destinées de cette organisation qu'est l'UNIFAC. Pour le premier vice-président de la CAF, Constant Omari, qui présidait les travaux de Libreville, il est temps de quitter le terrain politique pour parler de développement du football dans la sous-région Afrique centrale et redonner à celle-ci toutes ses lettres de noblesse, car cette région leader du football continental ne doit plus être à la traîne. Une belle victoire alors pour Gustavo Ndong, qu'on devait en principe avoir dans le cadre de cette émission. On verra comment l'avoir dans nos prochaines éditions. Gustavo Ndong, le président de la Fédération équato-guinéenne de football. Alors moi les gars, la première question que je m'en vais me poser: pourquoi est-ce que le Cameroun est absent du bureau de l'UNIFAC quand on sait quand même que le Cameroun est le 2e pays le plus titré du continent et le 9e pays le plus titré de l'histoire du football dans le monde? Comment on fait pour que, du point de vue géostratégique, on ne puisse pas avoir un seul siège dans le bureau de l'UNIFAC? La parole à qui veut la prendre? Bon, je peux la prendre en premier pour dire que j'ai un souci avec le discours du président Seydou Mbonjoya, qui nous révèle qu'il a beaucoup à faire dans sa fédération. Pendant que moi, je sais qu'une fédération, ce sont les commissions. Vraiment, le président de la fédération n'a pas grand-chose à faire parce que à la tête des commissions, on installe des personnes qui travaillent chaque jour. Alors, il y a un secrétariat général qui s'occupe de l'administration. Tout à fait. Il y a des commissions. Il y a un comité exécutif qui est composé de beaucoup de membres. Il y a une assemblée générale. Donc, il ne peut pas dire qu'il a beaucoup de choses à faire, parce que les fédérations sont constituées de la même manière. Tout à fait. C'est-à-dire que comme ça se fait au Gabon, c'est comme ça que ça se fait au Cameroun. Bon, on peut peut-être penser qu'il y a énormément de crises. Il faut restructurer le football camerounais, mais ce n'est pas la responsabilité du seul président de la fédération. Il ne peut donc pas se débiner aussi facilement en faisant penser qu'il y a trop de boulot. Maintenant, moi, je suis outré, je suis dépassé, je suis même déçu de savoir que le Cameroun est véritablement le 9e pays le plus titré dans l'histoire du football. Qu'on se retrouve là à ne même pas avoir une place au niveau de notre sous-région. Nous sommes leaders. Chez les U17, nous sommes champions d'Afrique. Vous comprenez un peu? En 2017, nous étions champions d'Afrique pour les seniors. Mais aujourd'hui, on n'est même pas capable de briguer une seule place au niveau sous-régional. Je rappelle que le Cameroun est le détenteur du trophée justement de la Coupe de l'UNIFAC. Tout à fait. C'est qui a remporté ici, au Cameroun. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre le déphasage qu'il y a entre son discours et la réalité. Et Bernard, est-ce que le président de la FECAFOOT n'aurait peut-être pas raison au vu des multiples crises, des multiples affaires en justice qu'il doit gérer, au vu des compétitions? On apprenait d'ailleurs cette semaine le lancement de la Ligue de football féminin du Cameroun. On aura l'occasion de revenir dans le cadre d'une prochaine émission. Est-ce qu'il n'a pas peut-être raison au vu des enjeux justement auxquels fait face aujourd'hui le football camerounais? Vous savez, on dit en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Vous ne pouvez pas être, entre guillemets, au cœur ou au centre du scandale et estimer que voilà, vous devez être exonéré parce que vous avez beaucoup à faire. Donc je pense que le président de la FECAFOOT aujourd'hui est victime, entre guillemets, du malaise que son équipe et lui sont en train de créer. Cette situation, il me semble, n'affaiblit pas géopolitiquement le Cameroun dans la zone CEMAC, mais elle est symptomatique du mal-être et du malaise qui n'aime le football camerounais en l'état actuel. Donc c'est une situation qui est vraiment regrettable, comme disait Onana, elle est pathétique. Une situation qu'il faudrait véritablement résoudre parce que le Cameroun, comme vous l'avez dit, est détenteur de la Coupe de l'UNIFAC. Tout à fait. Le Cameroun est le plus grand pays et de loin de la zone CEMAC. Ouais. Le Cameroun est certainement le plus grand pays de football en Afrique. Donc c'est quand même assez scandaleux de voir que notre président de la FECAFOOT ne soit pas représenté dans les sièges de l'UNIFAC. Ça n'a pas de sens. On peut être désolé de tout cela. Donc je pense que la FECAFOOT aujourd'hui est profondément mal. Ouais. Le football camerounais va mal. Cela déjà se manifeste à l'extérieur. Beaucoup de contentieux, beaucoup de normalisation, beaucoup de situations qui se succèdent et qui montrent qu'on n'avance pas vraiment et c'est ce qui est regrettable. Donc sur le plan géopolitique, je me dis que le Cameroun reste le taulier dans la zone CEMAC, mais sur le plan technique et sur le plan de la réalité, je pense que la Guinée fait des efforts et ces efforts sont récompensés. Tout à fait. De même que le Gabon, entre guillemets. Donc, alors moi justement, ça me permet de me projeter sur les autres pays, notamment la Guinée équatoriale qui va donc devoir pendant 4 ans présider à cette organisation-là. On sait que le président Gustavo Ndong, c'est quelqu'un qui est très fan de football féminin. Il a participé à plusieurs programmes de football féminin dans son pays. D'ailleurs, la Guinée équatoriale est l'un des très rares pays à avoir gagné la CAN en dehors du Nigeria sur le continent africain. Est-ce qu'il faudrait peut-être pouvoir voir en cette nouvelle dynamique-là une opportunité peut-être de développement du football féminin, comme c'est déjà le cas avec la COSAFA qui organise généralement des compétitions zonales féminines? Est-ce qu'on pourrait peut-être espérer cela avec le président Gustavo Ndong? Il a été élu certainement sur la base d'un programme. Tout à fait. Il a proposé un programme. Je suis convaincu que c'est sur la base de ce programme qu'il a été élu. Vous le releviez fort à propos que la Guinée, en dehors du Nigeria, est la seule à avoir emporté. Tout à fait, la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale. Donc, ça suppose que de ce côté-là, on travaille. Vous savez, en économie, on ne stagne pas. Quand on n'a pas avancé, on recule. Donc justement, si nous, on va se contenter de ce que nous sommes les leaders de la zone et qu'on ne veut pas travailler, on veut dormir sur les lauriers, on va se retrouver dépassé par des nations, entre guillemets, inférieures à la nôtre. Donc moi, je dis, c'est certainement une bonne redistribution des cartes. Ça va peut-être nous permettre de nous remettre en question. Ça va nous permettre de voir que pendant que les autres travaillent, nous dormons et forcément, ça va permettre une saine émulation. Je crois que le niveau général va s'élever et c'est pour le grand bonheur du football africain. Et il faut dire que le président Constant Omari, président de la fédération, la FECOFA, la fédération congolaise de football association, qui présidait justement ces travaux du côté de Libreville au Gabon, a précisé qu'il était important pour l'UNIFAC de revenir sur le terrain footballistique parce qu'on sait que pendant longtemps quand même, ça a beaucoup jasé niveau administratif, c'était vraiment très mal organisé. L'organisation a été gérée par un rebelle centrafricain qui aujourd'hui est mis aux arrêts du côté de la France pour des crimes contre l'humanité qui lui sont reprochés. Est-ce que ce ne serait véritablement pas le moment propice pour que l'UNIFAC reprenne véritablement reprenne véritablement du poil de la bête? Effectivement, je pense que c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que il est toujours bon temps pour bien faire. Jusqu'ici, il y a eu beaucoup de crises politiques, administratives qui ont entouré la gestion du football dans l'espace UNIFAC. Donc maintenant que les fédérations ont pris conscience de ce qu'il fallait véritablement se remettre au travail, qu'il fallait remettre le football au centre des préoccupations, il fallait que chaque pays fasse son bilan et se rende compte qu'il avait une plus-value à apporter dans l'espace UNIFAC. Tout à fait. Et que le Gabon et la Guinée, qui ont organisé récemment des CAN, se considèrent comme des pays qui effectivement ont un rôle à jouer. Je pense que c'est une situation qui, tout compte fait, se dessinait d'elle-même. C'est-à-dire l'UNIFAC devait être à un moment donné géré par des pays qui font des efforts, qui progressent et tout. Donc maintenant que les scénarios rocambolesques politiques peuvent être esquintés ou évincés ou méconsidérés, maintenant que le football est revenu au centre, le football féminin continue d'émerger, je pense que la Guinée, pour moi, représentait le meilleur choix, à l'exception du Cameroun qui malheureusement aujourd'hui piétine dans son football. D'accord, donc bravo au président Gustavo Ndong, je le rappelle,
On l'aura probablement dans cette émission d'ici les prochaines éditions. On aurait dû l'avoir aujourd'hui en direct au téléphone, mais il n'a pas pu être disponible, donc très prochainement. Alors, nous, on va tourner la page et donc on passe en mode